Salut tout le monde, bienvenue à votre traditionnel podcast. Cette semaine, j'ai eu le très grand plaisir de recevoir deux membres fondateurs du groupe Artify Trad, donc Steve Larochelle et David Baillargeon. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation, c'était vraiment un beau moment, on a vraiment ri, on a eu du plaisir et j'ai enfin su ce que voulait dire le mot Artify, donc vous allez le découvrir durant le podcast et vous allez trouver quand même ça spécial. Je m'attendais pas à ça. Donc sans plus tarder, je vous laisse profiter de ce beau moment avec nos deux chers amis du groupe Artify Trad. Bon podcast à tous et à la prochaine. Bon, ben, la pratique commence. Robert, il a fait une petite cascade podcast. Il est bien plein. La canette écrasée. Un petit commentaire là-dessus, mon minou? Il dit, la foi. C'est quelque chose, là, de ça pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre traditionnel podcast. Cette semaine, je reçois le 1/3 du groupe d'Artify. Alors, merci de votre participation. Merci d'accepter mon invitation. Fait qu'on s'entend que vous êtes juste les deux des 7 membres à avoir accepté de venir. Ben, du moins, les autres, peut-être pas. Il y avait des engagements familiales un peu. Fait que... C'est ça. Fait que, au moins, on a deux membres fondateurs majeurs du groupe. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Yes. Quand vous voulez. C'est pas pour vous, mesdames, allons malendir. C'est pas pour vous, mesdames, que je suis ici, l'on là. C'est pas pour vous, mesdames, que je suis ici, l'on là. Oh, que je suis ici. Oh, que je suis ici, l'on là. Oh, que je suis ici. Oh, que je suis ici, l'on là. C'est bien pour votre fille, allons malendir. C'est bien pour votre fille, me réjouis, l'on là. C'est bien pour votre fille qui me réjouit, l'on là. Oh, me réjouis. Oh, me réjouis, l'on là. Oh, qui me réjouit. Oh, qui me réjouit, l'on là. Me donnerai pas ma fille, malolon, malandire. Il donnerai pas ma fille à un pauvre garçon, l'on là. Puis je donnerai pas ma fille à un pauvre garçon, l'on là. À un pauvre garçon, à un pauvre garçon, l'on là. Un pauvre garçon, un pauvre garçon, l'on là. Me donnerai ma fille, malolon, malandire. Il donnerai bien ma fille à un riche marchand, l'on là. Puis je donnerai bien ma fille à un riche marchand, l'on là. Un riche marchand, un riche marchand, l'on là. Un riche marchand, un riche marchand, l'on là. Qui portera la canne, malolon, malandire. Qui portera la canne, la manchette au bras, l'on là. Qui portera la canne et la manchette au bras, l'on là. Et la manchette au bras, et la manchette au bras, l'on là. Et la manchette au bras, et la manchette au bras, l'on là. Avec un chapeau sur la tête, malolon, malandire. Un chapeau sur la tête, puis le verre à la main, l'on là. Un chapeau sur la tête et le verre à la main, l'on là. Et le verre à la main, et le verre à la main, l'on là. Puis le verre à la main, puis le verre à la main, l'on là. Verre à la main, et le verre à la main, l'on là. Puis le verre à la main, puis le verre à la main, l'on là. Yeah! Boulot! Spécial! Merci! Wow! J'ai un peu répondu au début. J'étais trop excité. T'avais hâte, J'étais trop t'avais hâte. excité. J'avais hâte. Caroline. Les gars, wow! Bienvenue chez nous. Bienvenue Oui. chez nous. Merci à Danny vous. Baillargeon, Steve Larochelle. Eh oui.
Je me suis trompé. Ouais, Danny. Danny, voyons. Danny, David. C'est ton nom de excuse. C'est mon ami, ça, Danny. Va couper ça au montage. On a perdu le contrôle. Déjà. Alors, ben, c'est parfait comme ça. David, Steve, 2 membres fondateurs du groupe Artify. Ouais, c'est ça. 2 des 3, y en a-tu 3 présentement? Ben, présentement, qui sont encore actifs dans Artify. Oui, il en manque un, René Laroche. OK. Puis ça, c'est comme une petite police d'assurance, René. OK. Il joue un peu de n'importe quoi. Fait que, c'est l'homme à te faire. Plus discret, mais Ouais. il fait Ouais, beaucoup. ouais. fait un job, René. OK. Fait que vous êtes présentement dans le groupe, vous êtes les 3 qui sont encore les membres fondateurs, que vous êtes là depuis le début. Ouais. Bon, ça a parti comment ça, ce groupe-là, Artify? Ça a parti comment? Écoute, avant Artify, moi, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait La Grande Virée. Puis, je faisais partie aussi d'un groupe qui s'appelait La Tradition. OK. Puis, dans La Tradition, j'étais avec David dans ce groupe-là. Puis, avec La Grande Virée, ben, on avait arrêté. On avait arrêté de faire de la musique tout court. OK. On avait tiré ça à la blog, comme on dit. Ça faisait 2 ans. OK. Puis, je jouais encore la musique avec David, avec La Tradition, puis tout ça. Puis là, ben, moi et David, ça faisait une couple d'années, on voulait faire un album avec La Tradition. Tu sais, puis, au fil en aiguille, ça aboutissait à rien. Fait que, moi et David, on avait des tonnes. On voulait faire un album. Tu sais, fait que, Oh, ouais. on s'est mis à jouer ensemble un peu, tu sais, à part le groupe, si on veut. Puis, Ben là, il on m'a allait pris- chercher Serge aussi. Hein. Il m'a présenté les frères Leroux. Ouais, on jouait plus, qui était dans Grande Virée, les frères Ouais. Leroux. Ouais. Gilles pis Serge. Chez le Serge, on a fait quelques rencontres de salon. Des Ouais. petits parties de salon, on sortait des chansons, puis on s'amusait beaucoup. On s'amusait avec ça. Ouais. Puis là, ben, elle m'a emmené. Je me Il a rappelle, fait, on était chez Serge. On a fait un show aussi. Hein. Oui. On a fait un show avant Artify, si on veut. Oui, on était comme sur le nom de la GV parce qu'on n'avait pas encore notre nom Artify. Là, On mais avait eu une demande avec la Grande Ok. Virée pour faire un show au Festival des Artisans à Sainte-Marceline. À Sainte-Marceline, ouais. Puis, là, comme que je dis, la Grande Virée, on avait arrêté. Puis là, ben, tout le monde aimait ça, faire de la musique encore. Là. C'est pas parce que le monde voulait plus faire de musique. Mais bref, on avait été approché pour faire ça. J'ai parlé au gars. Et tout le monde était d'accord. Puis là, ben, on avait commencé à jammer avec David aussi. Fait que là, j'ai dit, ça vous fait rien. J'ai dit, on demanderait à David avec nous autres. Tu sais. On dit, c'est parfait. Hein? Fait qu'on a fait le show avec tous les anciens de la GV, sauf une personne, si on veut. OK. Fait que on a fait ce show-là, puis ça avait super bien été. Ouais, suite à ça, ben, on s'est fait quelques parties de salon après ça. Puis là, de fil en aiguille, ben, je sais que Steve il avait dit pourquoi qu'on se forme pas quelque chose. Là? Il me semble qu'on serait rendu à quelque chose de plus sérieux. Ouais, tu sais. pourquoi qu'on repart pas de quoi? Ben là? ouais, puis là, ben. Ouais, de plus sérieux, c'est ça, c'est bon, mais je voulais partir vraiment à quelque chose qui était de chansons. Ouais. Si on veut, si on prend la Grande Virée, à l'époque, c'était plus des rileux. OK. Il y avait un bagage de chansons là, provenant de leur père, mais le pattern, le force, c'était plus des rileux. Ouais, OK? ouais. Avec la Grande Virée. Puis moi, ben, quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai joué du violon, fait que j'ai rilé avec eux autres, mais moi, ma première, j'aimais mieux chanter Ouais, c'est ça. que jouer du violon. T'aspirais plus à faire des chansons Ouais. que des reels, là. C'est ça, ben dans notre coin, tu sais comment c'est, là, la Ouais, Nodière, oui. c'est Ouais, plus oui. de la chanson à répondre. Oui. Fait que moi, j'étais plus dans ce minding-là. Fait que de fil en aiguille, j'ai apporté des tunes, des chansons, puis là, on s'est mis à faire plus de chansons, surtout le dernier album de la GV. Il y avait beaucoup plus de chansons, puis là, ça... Tu sais, il y avait une pente montante, là, Ouais, si on ouais, veut. Fait que je voyais le potentiel avec ça, que ça aurait levé un peu, tu sais. Fait que ça a arrêté. Fait que là, j'avais encore dans la tête de faire des chansons. Ouais, c'est ça. Fait que là, puis David aussi. Fait que j'ai dit là, on fait un album, c'est ça. Puis j'ai demandé à tous les membres de la Grande Virée s'ils voulaient rejoindre nous autres faire l'album. OK. Fait que là, il fallait trouver un nom. Puis toute la patente, on part à zéro si on veut. Hein. Ouais, non, c'est ça. Fait que on a trouvé des tonnes, puis on s'est mis à construire un album. Ah bon, tu sais, l'album. Ouais, l'album est enregistré. Je pense qu'on n'avait même pas le nom encore. Non, on n'avait même pas de nom.
on a fait l'album au Yable les Convenances, puis par la suite, Avant de faire la pochette, t'as fallu Ouais, trouver un c'est nom. ça. mais ça s'est fait comme à la limite, là, tu sais. Ah On ouais. était assis chez Serge, justement, puis là, qu'aujourd'hui, ils font son site avec un nom. Là, parce Ouais, que- c'est ça. Brainstorm sur Ouais, les c'est ça. noms. Je te dirais qu'il y a eu 2 grosses minutes de silence. Ouais. Ça fait pas trop comment s'appeler. On jonglait tout. Ah Je ouais? pense m'emmener, c'est René. Ah, René était assis dans l'escalier, je le vois encore dans les marches d'angle. Puis lui, il dit là, pourquoi qu'on s'appelle Party Boy? Puis On là, a sorti ça comme ça. Puis moi tu sais, on avait écrit des noms sur des papiers, puis tout. Puis moi, j'aimais ça en aïe. Ça finit en Ok. aïe. Tu sais, des épousailles, des vieux noms, des vieux mots, là. Un vieux mot. C'est un vieux mot qu'on voulait, ça, c'est ça. Ouais. Fait que là, notre René tout bonnement, il trouve ça de même en niaisant, parce qu'il était pas sérieux pendant tout. il est jamais sérieux, ben. Puis Artifort, qui est allé chercher ça, c'est qu'à l'époque de la Grande Virée, dans les débuts, il avait sorti 3 cassettes, cassette 1, cassette 2. C'est pas de titre, pas rien. Grande Virée 1, Grande Virée 2. Puis il y avait une Grande Virée 3 qui a jamais sorti. Ah. Elle a été faite, mais à quelques exemplaires. Puis elle s'appelait, elle avait un titre, elle s'appelait Artifoy. Ok, c'était le titre de l'album. Le titre de l'album, elle s'appelait Artifoy, que après moi, presque personne que ça. Là. Fait que c'est de là qu'il est allé chercher ce nom-là, René. Fait que tout de suite, on s'est tous regardé, c'est autour de la table, puis tabarnak, c'est ça. Ah ouais, là, Ça a cliqué, là. Ouais. Ok. Ben, je vais revenir, par exemple, sur le nom Artify, mais si ça avait pas été Artify, c'était quoi les autres? Y a-tu des drôles de noms qui avaient été sortis cette journée-là? Il y en a eu, on sorti un dictionnaire de vieux mots. Ouais, Oh! c'est vrai, ouais. On avait sorti un dictionnaire de vieux mots, puis on avait sorti, là. Ah ouais, Je sais ok. pas si c'est toi ou Serge qui avait sorti ça, le dictionnaire, Je mais... m'appelle pas, je peux pas te Ça dire fait les ça. titres Non, exacts, mais... ouais. Mais ça fait un bout, là, parce que moi, David, il m'a appelé quelques semaines pour m'annoncer que les 10 ans d'Artifoy, ils s'en venaient. Ben oui. Fait que ça fait quand même un petit bout, là, qu'on se rappelle pas tous de ces petits Non, détails-là non, de la non. liste, Ouais, là, ouais, mais... ouais. Ah ouais. On arrive à 10 ans, là. J'avais pas jamais pensé à ça, mais David est à l'horaire. Fait que... Ben, 10 ans, ben, dans le fond, parce que votre premier album, vous l'avez sorti en 2014, mais le groupe il a été formé avant, là, comme En de raison. 2013, Là, mais... si on veut, en Ok, 2013. c'est ça. 2013, puis ce qu'on a fait, c'est qu'Artifort, personne ne connaît ça. On s'entend? Le groupe Artifort, il t'arrive à quelque part, parce que personne ne sait c'est qui. Non, c'est ça. À radio non plus, la CFNJ, personne ne savait c'est qui. Les gars qui étaient dedans, oui. C'est quoi ce groupe-là? On savait pas. Fait que ce qu'on a dit, on avait un bagage de tunes qu'on voulait faire. Mais ce qu'on a dit, on enregistre 3 albums. Puis après ça, on fera des shows. Ah, Ouais, on voulait faire 3 albums. Ouais. Direct, Ok. on avait comme... ok, vous C'était- vouliez vous concentrer à sortir des albums Ouais, ouais. avant Oh, de faire ouais. des shows, puis y avait-tu une raison pour ça? Ben, pour premièrement, j'ai dit, on va aller porter le premier album à CFNJ, puis on va en vendre, on va vendre des albums. Là, le monde va savoir c'est quoi la musique, c'est quoi le groupe. Ouais. Puis j'ai dit, parce que mettons, t'arrives pas de place, on s'appelle Artifort et on veut faire un show, fais du trad. Vous êtes qui vous autres? Ouais, non, c'est ça. Ok. Faut que le monde vous ait entendu un peu. Ben, c'est ça. On a dit, on va faire 3 albums, puis après ça, on fera des shows sur notre demande. Ok. Fait que, c'était comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas Non. passé comme ça. Puis Ça il m'a s'est- emmené... Ça s'est pas passé. on s'est dit, ça n'a pas de bon sens avoir du stock de même puis pas faire de show pendant. On prive comme le monde de quelque chose. Oui. Fait que ça n'a pas duré bien longtemps. Quoi. Non, Le premier album, on l'a sorti, t'as le porté grâce à CFNJ. Puis là, ils ont fait jouer des tunes. Fait que là, ils nous ont demandé de faire le premier TJB. Là, c'était genre dans ce coin-là, me semble. Fait que là, on a fait le premier TJB. Puis là, comment que je pourrais dire ça? Là, on a sorti le premier album, mais Kevin Nadeau était... Quand on a commencé à faire des shows, Kevin était là. Ouais, On a connu Kevin, tu sais, on l'a connu par rapport à... on l'avait invité d'une pratique, puis tout ça, puis ouais. on s'était mis à faire la musique avec lui. On aimait bien son jeu de banjo. Ouais. Fait que c'était plus... le banjo tripait là-dessus bien raide, sa façon de jouer son banjo, puis... le fil en aiguille, il a embarqué dans le groupe, le premier album était fait, tandis qu'il était cané. Ouais, ok. Fait que, mais il a quand même joué le premier album avec nous autres. Avant de sortir le deuxième, parce que le deuxième, Kevin est enregistrement avec nous autres. Puis, fait qu'on a commencé à faire des shows avec Artifort, Kevin était là.
OK. Fait que on a commencé à faire des shows avec lui. Puis là, ben, on a commencé tout de suite presque le 2e album parce que c'était dans nos plans. Là. On a fait 3 albums en peu de temps. Puis vous aviez en masse de matériel pour justement c'est ça. le sortir assez vite. On avait juste le répertoire de la famille Leroux, frère Leroux, appelle ça comme tu veux, là, de leur père Adélard. Et on a encore un bagage. Qui n'a pas été sorti. On a encore un bon bagage là, qu'on va faire découvrir aux gens sous peu. Oh! Il y a de quoi à s'amuser. Ouais, c'est ça. J'imagine. Là. Puis je les remercie, là, les frères Leroux, c'est comme mes frères à moi. Là. Ça fait 20 quelques années qu'on se connaît, là, mais ils m'ont fait confiance sur plusieurs choses. Puis déjà là, ils m'ont disons, comme donné le bagage qui restait. Là, fait que c'était. Oui, parce que durant nos spectacles, on peut même aller piger un peu dans le répertoire de la grande virée. Là, ouais, si, c'est ça. Ils nous ont donné comme carte blanche avec ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, notre ligne directrice. On a une ligne, comme je disais, on a une ligne directrice, puis on suit pas mal ça. On essaie de garder notre identité d'Artify qui est à l'époque les frères Leroux, si on veut. Là. Fait que, ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, puis là, vous avez sorti votre premier, deuxième, puis là, il y a eu comme 2 ans entre vos 2 premiers albums. Ouais, ben ça prend, tu sais, comme nous autres, les enregistrements, on les fait maison, si on veut. C'est tous nous autres qui enregistrent, nous autres mêmes qui fait mix. Puis vu qu'on est 7, on enregistre chacun notre tour, si on veut. Fait que trouver des dates, c'est ça. Fait que c'est du stock, là. Ouais, ça fait que, tu sais, du point A qu'on commence un album à la fin où qu'on peut faire le lancement, si on veut, c'est environ 2 ans. Okay. C'est pour ça que je dis 10 ans d'Artify 2024. Fait que là, il reste 2 ans, presque. Ouais, ou mettons un an si. Fait que on va commencer à travailler dans pas long. Oui. Si on va avoir un petit cadeau pour nos 10 ans. Ah, c'est sûr. On aimerait ça offrir quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est clair. 10 ans, c'est pas rien non plus, là. D'être un groupe, t'as fait autant de temps, là. Ouais, c'est pas super. Surtout à la quantité de on a eu du roulement. Que vous êtes. On a eu du roulement, beaucoup de personnes parce que tu sais, on s'entend dans le 2e album, la seule différence qu'on avait avec le premier, c'était Kevin. Ouais. C'était Kevin qui s'est ajouté. Là, avec Artify et bien Campagnard, on s'entend qu'il était occupé pas mal. Fait que là, il y avait comme ben le temps pour lui. Fait que là, lui a décidé de ne pas faire le 3e. Puis il y a Serge Vincent qui était là aussi. Lui aussi n'a pas embarqué faire le 3e album parce qu'il était parti dans son country. Il a parti sa SVR Country, si on veut, juste pour ceux qui connaissent ça. Là. Ouais. Fait que lui, il s'est consacré plus à faire son temps plein dans le country. Fait qu'il avait lâché le trad pour ça. Fait que ça a été ça. Puis on a fait le 3e album. On a ajouté Maxime Vaillancourt à la voix. Puis on a ajouté Hugo Baillargeon à la guitare qui remplace Serge Vincent, si on veut. Ouais. Guitare-voix. Fait que là, c'est là qu'on a complété notre... on a fait notre 3e album, le 3e album avec ces gens-là. Kevin est venu traquer aussi une coupe de banjos, une coupe de tunes. OK. Il est venu participer un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ben, l'album était commencé quand il y a... parce que c'était un album double, le 3e. Là. On avait commencé par le... C'est un gros album. Ouais. On avait commencé par l'album B, si on veut, là, des chansons plus... des chansons plus de la famille. Plus de la famille Leroux, si on veut. Là. On avait indiqué ça pour pas perdre ces chansons-là. Ouais. Parce qu'on s'entend... les vieux, ils décèdent, là, tu sais. Plus qu'on avance, plus que ça vieillit. Les répertoires... Puis ceux-là, c'est Claude plus qui chantait, puis on voulait se faire un cadeau à nous autres. Okay. D'enregistrer ces tunes-là pour que ça reste. C'est ça. ça. Que ça se perde. Non, c'est ça. Fait que ça a été. On avait commencé par enregistrer cet album-là en premier. Puis là, c'est entre-temps que Kevin a décidé de lâcher. Fait que c'est pour ça que l'autre album n'était pas enregistré. Moi, il a demandé si je voulais faire des tracks de banjo. Des tracks de banjo. Oui, avec plaisir. Fait que ça s'est fait comme ça. Okay. Puis là, là, on parle des 3 albums. Les 3 albums, ça veut dire on parle au moins de 6 ans. 6-7 ans, en tout cas, dans tout ça, du début à la fin des 3 albums. On a fait beaucoup de shows. Oui. Et on a eu... la demande a été là, fait qu'on a fait beaucoup de shows au travers de tout ça. Puis là, on a eu un problème
avec notre joueur de piano, d'accordéon. On a eu un problème à un show qui s'est passé, le son était spécial, comme on peut dire. OK. Fait que là, il s'est mis... les acouphènes sont mis Ah. Il a développé ça, fait que là, ça, là c'était l'enfer pour lui. Fait qu'il était obligé d'arrêter chaud. OK. Fait qu'il a arrêté. Fait que là, on perdait l'accordéon, on perdait joueur de piano. Fait que là, pour remplacer Serge, on a trouvé 2 autres personnes. Ben May à l'accordéon, puis au pied aussi, puis Benoît Gavramont qui est au piano. Puis 1 an après, ben son frère Gilles qui est rendu... il était rendu à 70-71, là. Fait que, il a décidé de lâcher 1 an après son frère. Fait que là, on l'a pas remplacé parce que Ben May, notre joueur d'accordéon, il jouait de la musique à bouche. OK. Puis il tapait du pied, fait que Gilles... fait que, parce que c'est important quand même pour vous d'avoir quand même un certain nombre d'instruments. Là, la gang que vous êtes aussi, là, vous ne pouvez pas avoir juste des chanteurs. Non, on voulait garder notre couleur, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça le changement de musicien, si on veut. Ouais. Là, c'est stable depuis une couple d'années. C'est sûr que si on compte la COVID, depuis la pandémie, ça fait 2 ans qu'on a été moins actifs, mais comme nombre d'années, on peut dire 4 ans. Là, oui, c'est la les même mêmes. gang. Ouais. C'est ça. 2018. Là, c'est ça. Que c'est stable. Ouais. C'est ça. Ah, c'est cool. On souhaite que ça... c'est ça. On souhaite tout le temps que ça reste comme ça. Hein. Pas trop de changements. C'est pas tout le temps évident non plus à gérer. C'est ça. Fait que c'est ça l'histoire des albums puis du nom du groupe. Puis... Ben, parlant justement du nom du groupe, Artifice, ça veut dire quoi ça, Artifice? C'est quoi ça? C'est pas dans le Larousse, là, je pense. Là, non, c'est pas là, mais à l'époque, dans les maisons de campagne, sont vieux, on avait une boîte à débarras. OK. Tu sais, mettons un dé à coudre, un vieux fer à cheval, des cossins là, que tu sais pas où c'est mettre. Là. Tu fous ça dans la même boîte. OK. Tu sais, une boîte à débarras. Une boîte à débarras. Ben, ils appelaient ça une boîte d'artifaille. OK. Où c'est qui est, c'était l'affaire? On va voir dans la boîte d'artifaille, il doit être là. Et comme dirait notre Jean-Paul national Guimond, j'y avais posé la question, il dit, vous devez connaître ça, c'est quoi l'artifaille? Il dit, oui, une boîte des cochonneries. Fait que c'est ça, c'est une boîte à cochonneries, c'est une boîte d'artifaille. Fait que nous autres, avec notre boîte à nous autres, ben on a une mandoline, un violon, un accordéon, un piano, musique à bouche, un guitare, puis c'est tout dans la même boîte. Fait que nous sommes une boîte d'artifaille. C'est lourd. Comme dirait Nicolas, artifaille. Artifaille. C'est plus artifaille. Faut bien, accentuer sur le faille. On va le mettre en joie, là. En joie. OK. Fait que les voilà, puis c'est comme ça que ça s'est présenté. Ouais. Ça c'était pas prévu, c'était le fil en aiguille que ça a fait ça. Aïe. Ça fait bientôt 10 ans que vous roulez. 10 ans. En 2014, ben tu sais, 2023, ça a été le groupe, mettons. Là, si on veut que ça s'est formé sans qu'on sache trop. En 2024, ça va faire 10 ans du premier album. Premier album, fait que c'est là qu'on va compter nos 10 ans. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on s'est jamais fixé d'objectif. Rien. Pantoute, on y va, on a carte blanche, puis tu sais, Puis là, ben, ça va faire 10 ans, là, dans 1 an et demi déjà. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est jamais... tu sais, je pense que en tant que groupe, tu ne vises jamais nécessairement... tu sais, tu y vas, puis ça donne ce que ça donne. Moi, je te dis... Moi, comment je pourrais dire ça? Moi, je vous sélectionne dans un band... Moi, je pense qu'on est un band de garage. OK? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, hein? oui. Il y a des bands de trad qui s'en vont sur la scène mondiale. Là, oui. Bon. Il y a ces bands-là. Oui. Mais nous autres, je me considère plus un band régional de garage. Oui, je comprends. Il y en a quand même plusieurs là, dans la région, des bands comme nous autres. Là. Oui. Ben, si vous autres vous êtes de garage, moi, je veux dire, nous autres, on est un band de cabanon. Non, mais tu sais. Juste avant le stade du garage, nous autres, on est un band de cabanon. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est qu'on est un band qui reste.
Et la Nodière, on s'écartit un peu, là, tu sais, Oui. centre du Québec, Montérégie, Laurentides, là, mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tout le monde travaille le job. C'est ça, c'est vous pas notre vivez pas métier. Non, vous on vivez fait, pas de la musique. on fait vraiment ça par notre passion de Pour cette le musique-là. plaisir. Là. Ah oui, c'est pour le ouais, plaisir. c'est ça. Fait Puis que- pas que les autres groupes qui sont plus internationaux le font pas pour le plaisir, au contraire. non, mais tu sais, Mais eux autres, fait, c'est leur vivre leur métier. Là. C'est Tu ça, sais, c'est ça. le gagne-pain. Là. C'est C'est des ça. musiciens, C'est pas qu'on aimerait pas ça faire ça. Là. Ah non. Non, Tu sais, non, si ça se présenterait, on aurait la possibilité d'aller faire 3, 4, 5 shows en une semaine en Europe, c'est sûr qu'on part. Là. Ah, Tu sais, là, on se prévoit ça, mais c'est pas ça, c'est pas qu'on veut pas. Mais c'est plus. C'est pas notre gagne-pain. Si on veut. Non, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est quand il y a des belles événements qui arrivent, ben on se dit, coudonc, on est chanceux de, Ah ouais. de vivre ça. Là, tu sais, Ouais. Ben, puis tu sais, après 10 ans, puis même avant ça, là, vous êtes un groupe très, très, très établi dans la région. Là. On peut dire ça en masse. Là. Ben beau dire un band de garage, là, mais il y a pas grand monde qui connaissent pas Artify. Là. On a eu une belle ascension du Vraiment. départ. On a été je sais pas si on peut dire chanceux, mais je pense la vision du band a été juste avec la demande. Ben, ça le rejoint le Ouais, ça c'est rejoint ça. le monde. Quand je disais, moi, je voulais faire des chansons, avoir un band de chansons, Oui. t'sais, on se cachera pas comment José Aîné, c'était un pas un modèle, là, mais je veux dire, c'est une influence pour nous autres. À l'âge que moi et David, on a, Hommage, il était là depuis 30 ans, nous autres, on avait 10 ans. Là. Ouais. On se cachera pas, ça a été des influences pour nous autres. Moi j'étais jeune, j'allais chez Serge Thériault, chez eux avec Serge, faire une soirée courte, Serge chez le cousin de ma mère. OK. Fait qu'on se voisinait, on allait chez eux, puis Serge m'avait donné, c'est-tu l'époque de la première cassette Chanson Répondre, ou c'est La Façon? Il m'avait donné toutes les paroles des chansons. OK. Il disait, hey, le Han, pratique ça, tu Ah ouais. Hein? Ouais, ben tu sais, Serge, il en mangeait, là, on s'entend. Ben, Fait que j'allais chez eux, puis il savait que j'aimais ça, fait qu'il m'avait toutes donné les paroles, je les ai encore. Ah C'est ouais. dans mon livre de chansons. Mais je pense que c'est les albums les deux premiers. La chanson Répondre, puis c'est La Façon. Ouais. Il m'a toutes donné des chansons écrites à, je pense que c'était À Dactylo. à Dactylo, là, parce que la manière c'était c'était à Dactylo. Ouais. Fait que il m'avait dit, ah ouais, le jeune, si pratique ça. Puis tu vois, j'ai jamais lâché, j'ai tout le temps aimé ça. Ouais. Ben, ça paraît aussi quand on vous écoute. Là. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait que vous vous êtes bien établi aussi dans la région puis dans la musique traditionnelle. C'est que vous êtes capable de transmettre la passion qui vous anime puis qui vous permet de faire ça aussi. Là, vous êtes pas là avec la prétention de... Là, vous pétez pas plus haut que le trou, là, dans le fond. Là, et vous Le moins possible, on essaie le moins possible. non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Vous êtes du monde passionné par la musique traditionnelle. Vous avez baigné là-dedans toute votre vie. Puis vous le transmettez, puis ça paraît. Puis c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne, je pense, aussi bien. Là. En tout cas, au point de vue d'une personne à l'extérieur, là, moi, quand je vous écoute, c'est ça que j'entends, puis c'est ça que je vois quand je vous vois en show. Là. C'est la transmission. On essaye le plus possible de chanter avec notre cœur, si on veut. Là. Oui, c'est ça. Notre âme est comme ça, puis parce que vous êtes... ce qu'on veut on se force pas pour faire ça. ça. C'est pas un déguisement. Là. Ben, parce que là, tu disais que justement, le Serge, c'était le cousin de ta mère. Vous êtes, dans le fond, vous êtes né là-dedans. Là, vous venez de famille... Ouais, nous autres, les parties, c'est des chansons à répondre. C'est ça. C'était comme ça. Hein? C'était ça. Là. Comme on dit, on est tombé dans marmite. Vous êtes tombé. Mais David, son bord, David aussi, c'est mon petit cousin. Là. Ah bon. Et David, c'est mon petit cousin. De famille. Bon, il jette à terre, là. Il le prend pas. Il le prend pas. Bon, fait que David, ce n'est pas mon petit cousin. Calique, il va tout péter. C'est bien Mais clair. si je te dis que Steve, c'est mon petit cousin, tu vas-tu me croire? Oui! Ah, ouais. Hey, j'en reviens pas! J'en reviens pas! Arrête! Non, c'est ça. Le père à David, mon père, c'est cousin Germain. OK. Sa grand-mère, mon grand-père, frère et sœur. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que lui ici, hein, son bord, son père, ça chantait, puis... Ouais, ça a quand on tout était le temps- petits, c'était des chansons à répondre des parties des fêtes, puis on a regardé ça, puis
Ça vient de là. Ouais, puis vous avez eu la piqûre, parce que vous auriez pu être baigné là-dedans puis pas aimer ça ou vouloir faire d'autres choses. Puis moi, je me souviens, tu sais, mon époque, quand j'étais primaire, début ado, c'était la bottine, on s'entend. Ouais. Dans notre coin ici, c'était la bottine All the way. all the way. Puis après ça, bon, Marge aux aînés, la Grande Virée, tout ça, ça a sorti pas mal en même temps. Grand Remous, un petit peu après. Tous ces groupes-là, là, ça a décollé. Mais moi, j'écoutais vraiment la bottine souriante parce qu'on avait eu ça en cassette là, dans ce temps-là. Il y avait Marge aux aînés. Puis moi, je me souviens dans l'autobus, j'avais mon Walkman en CD. J'avais un Walkman, mais avec un lecteur de disque compact. Là. Oh, oui. J'étais dans l'autobus, puis j'écoutais la bottine avec mes écouteurs, puis je voulais pas personne entendre. Je mettais le son pas trop fort pour faire rire de moi. OK. Parce qu'on faisait rire de nous autres si on écoutait ça. Là. Ah ouais, c'était pas tout le monde. C'était pas courant. Non, c'est ça. C'est ça, fait que c'est ça, c'était spécial. Ça se faisait en cachette. Ouais, parce qu'on était ça chez nous, on faisait pas partie de la gang si on écoutait ça vraiment, là, je te dirais. On était mis à part. Ah. Fait que moi, je me souviens dans l'autobus, si j'avais mes CD de la bottine dans mon Walkman. Puis j'écoutais ça jusqu'à on est à l'école Thérèse Martin. Puis le soir, dans ma chambre, je me claquais encore ça avant de m'endormir. Michel Bordelot, le violon, puis les pieds, puis la mandoline, puis Lambert, puis tout ça. Fait que ça a rentré dans les oreilles, là. Fait que... C'est quoi qui a fait que, mettons, tu t'es dit, moi, je vais essayer le violon parce que tu joues du violon? Ouais. Ça a fait en 92. En 92, je vais faire un tour chez Marcel Ducharme. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Marcel Ducharme à Saint-Ambroise, c'était dans le rang chez nous. Là. OK. 3-4 maisons à côté. Il y avait, à côté de mon père, il y avait Michel Perrault. OK? Ça, c'était le cousin de mon père, qui est le cousin de son père aussi. Il jouait du violon. Il y avait son père qui restait en billet de mon père. Lui ici, il jouait du violon. Fait que moi, je les ai tout le temps vus jouer du violon quand j'étais jeune, puis tout ça. Puis ça m'impressionnait bien gros, tu sais. Puis là, en 92, j'étais allé faire un tour chez Marcel Ducharme. Ça, c'est... Et écoute, ça aussi, ses parents, je crois, avec nous autres. Lui, il joue du violon aussi. Puis là, il me dit hey, un petit violon à te montrer pour toi. Donc là, il me montre le violon. C'est un violon, ça, on appelle ça un violon standard, c'est un 4 quarts. Là, ça. C'est un violon 3 quarts, plus petit. OK. Pour les enfants, tu sais, si on veut. Puis c'était le violon Stéphanie Lépine qui avait commencé. OK. Lui, il avait ça, pourquoi, je sais pas. Il l'avait rajouté ou peu importe, je sais pas. Fait que là, il dit, si tu le veux, là, il dit, parle à ton père, là, et il dit, tu pourrais apprendre à commencer à jouer du violon. Fait que là, moi, il faut comme un balai, hein, m'en va chez mon père. Hey, Marcel, il a un violon, là, il demande 100$ pour son violon, puis il dit, je pourrais commencer à jouer du violon. Puis mon père, mon père, il attendait rien que ça, tu sais. Lui, il a été élevé dans cette musique-là, puis... de voir son gars être intéressé, c'est ça le rendait fier. C'est ça, fait que, écoute, mon père a acheté le violon tout de suite, hein. Fait que là, j'avais le violon, je faisais pas grand-chose avec. Puis là, la mère à Stéphanie Lépine, Danielle Mayotte, en tout cas, mes parents ils ont su qu'elle donnait des cours. Fait que j'ai commencé avec elle à suivre des cours. J'avais eu le violon à 10 ans, puis à 11 ou 12 ans, j'ai commencé à suivre les cours. OK. J'ai fait un petit bout, peut-être un an et demi, puis là, ça me tentait plus. Ça me tentait plus, j'ai lâché ça. Serré le violon. Puis, une couple d'années après, j'ai dit, j'aimerais ça continuer à suivre des cours. Fait que, j'ai commencé à suivre des cours, puis là, j'ai comme pas lâché. Puis, tu sais, mes parents, ils m'emmenaient dans l'association folklorique, là, à Joliette, là. Okay, ouais. Il y avait des galas une fois par année à l'école Marie-Charlotte, dans le gymnase. Mais là, c'était des musiciens de partout, là, qui venaient de partout. C'était le gala de Joliette. Puis à Joliette, c'était gros à Joliette. Là, il y en a dans d'autres régions des galas folkloriques, mais à Joliette, c'était spécial. Il y avait les frères Brunet qui venaient, Régent et André, ils venaient faire un show là, une couple de tonnes. Puis t'avais les cantins. Puis tu sais, c'était Bébert. Puis c'était pas pareil à Joliette, tu sais. Fait que on s'est mis à suivre les associations folkloriques d'un peu partout. Mes parents y allaient le dimanche, mettons. Fait que là, tu sais, je jouais de plus en plus un peu. Puis, fait que c'est ça. Ça a été comme ça que j'ai commencé à jouer du violon. C'est-tu le seul instrument que... Ouais.
qui Ouais. t'a fait accrocher? J'aime tous les autres instruments, je suis pas capable. Non, c'est ça, mais t'as-tu Moi, déjà... j'aimerais ça jouer de tout, mais pas C'est bon dans ça. rien. Fait que... J'aimerais bien ça, moi, pas la guitare et m'accompagner, écoute, mais... Ah ouais? Il y a trop de cordes. Ah non, mais... Ouais, Caroline, moi je trouve que le violon, il y a peut-être 2 cordes de Ben, moins, tu mais sais, je casse un peu sur l'harmonica, puis Ouais. j'ai petit peu l'accordéon. d'accordéon. J'ai l'accordéon de mon grand-père. OK. Mon grand-père jouait de l'accordéon, puis c'est moi qui l'ai hérité, fait que Ok. je picasse un peu, là, mais là, Ouais, t'amuser un peu, mais Ouais, c'est ça, mais je sais ton pas, instrument de prédilection, c'est le violon. Oui, mais tu sais, moi, je travaille dans la construction, puis le soir, pas mal fatigué, fait que j'ai pas vraiment le temps de pratiquer jamais. Fait que c'est pas si facile que ça, si on veut. Une chance qu'on a des shows, puis que je me tiens... Ouais, tu tiens un jour. Je me tiens là, parce que si on n'avait pas de show, je jouerais jamais de violon. Là, fait que c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on fait des shows, pour qu'il garde son violon actif. Juste pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de là que ça a commencé. Là. C'est cool. Comme j'ai dit tantôt, ben, avec la grande virée, c'était pour le violon. Parce Ouais. que je chantais pas pantoute. Non, c'est ça, vous faisiez pas mal de ligne de... Je chantais pas pantoute, à part au jour de l'an chez mon grand-père, là, mes tantes fatigantes voulaient que je chante. Là. Ah ouais. Fait que là, j'étais gêné. Bon, quand... c'est- J'étais Ensemble, gêné, ta fait que là, petite voix. j'ai sorti une petite chanson, là, puis de courage, tout mon courage. Le sortir ta petite voix d'ange. là, Ouais, quand t'es c'est jeune, ça. là, t'aimes m'attendre. Fait que ça a été ça, là, mais après ça, de fil en aiguille, ça a fait son chemin. C'est hot. Nous, David, c'est un peu dans le même... Ça s'est-tu passé un peu de la même façon? Disons que ben, pour chanter, moi, quand j'étais petit, là, des fois, mon père m'emmenait chanter. Il allait voir des musiciens, puis là, j'allais chanter 1 ou 2 chansons parmi ça, là, puis je revenais. Puis pour la guitare, ça a été plus à 13-14 ans, là. Mais au début, je voulais pas nécessairement faire du trad, là. C'était plus du rock ou d'autres choses. Mais le trad... Petite parenthèse, là. David, il avait les cheveux au milieu du dos et il jouait du métal. Ouais, J'aime encore ça. ben oui, ben Mais- là, il n'y a pas juste le trad dans Mais la non, vie, mais là. non, mais Faut non. être inspiré. Mais le trad, jamais parti. Il a baissé un peu de m'emmener, mais il est tout le temps revenu. Puis quand que le trad tu sais, il est tout le temps en bonne pente dans la Nodière, là, Ouais. quand que les groupes ont sorti, ben ça m'a toujours donné le goût de faire de la musique. Puis quand je vois des musiciens là, comme Michel Bordelot, peu importe, là, ça me donne tout le temps le goût de continuer puis d'apprendre plus. Puis, Ouais. ben, quand j'ai rencontré Steve, ben, tu sais, quelqu'un qui aime ça comme moi ou plus, ou en tout cas, tu sais, là, j'ai dit là, c'est là qu'on... Ben, vous vous nourrissez dans votre C'est passion ça. aussi, là. C'est ça, fait que là... C'est ça qui est le fun. Là. Fait que ça... C'est un petit peu ça, la petite histoire. OK. Puis tu t'es limité à la guitare aussi? Guitare, un petit peu de mandoline. OK. Un petit peu de mandoline, T'as des appris un fois. peu avec Michel, je crois. T'as-tu des cours? Non, j'avais appris avec Danny Lamoureux, un petit peu. Danny Lamoureux, il jouait dans Veste du Loup, puis super sympathique. Puis il m'avait appelé, puis il m'avait dit je m'en vais jouer pour le Cirque du Soleil, je pourrais plus. Fait que, regarde, j'étais bien content pour lui. Puis moi, j'ai continué par moi-même. Mais des fois, ça arrive que, mettons, si René est absent, mais je vais emmener la mandoline, puis je vais picosser un petit peu, là, sur le stage. Puis ils m'ont jamais dit de la resserrer. Fait que ça devait sortir pas pire. On va se demander, René viendra pas un show, mais on en manquait un. On va pouvoir la sortir. Là, mais... Ben, le fait d'avoir 2 guitares, c'est le fun aussi. Là. Vous complétez, dans le fond. Là. Oui. Avec Artifire, ouais. Oh, Ouais, avec 2 c'est guitares, ça. ouais. Ben, Hugo, lui, il joue pas mal ouvert, hein? Pas mal plus Ouais. ouvert. Lui, il joue Plus capoté ouvert. plus, Ouais. fait que ça vient chercher d'autres. Ouais, c'est ça. Deux Ça sonorités, amène, ouais. 2 sonorités, là, c'est vraiment bon. C'est- On se complète bien. La chimie est bonne. Ouais, c'est ça. On a une bonne petite gang, là. On a du fun pas mal. Ah, j'en doute pas. En tout cas, On ça a du paraît fun. aussi. Quand on va quelque part, le monde, ils disent vous avez de l'air à avoir du fun, pas juste musicalement, mais tu sais,
on se taquine, puis on... Ben, on sent la complicité, puis Ouais, c'est ça qui est c'est ça. important aussi là, dans un groupe. Là, Autant en dehors du stage que... Oui, sur c'est le ça. stage, là, le fun est là. Ouais, c'est ça. Puis le fait de faire les albums, faire des shows, tout ça, est-ce que ça vous arrive encore d'avoir justement là, ces moments-là de jam dans des familles, ou est-ce que ça vous arrive, faites-vous ça encore? Faites-vous. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Ouais. Je suis peut-être pas clair, là, mais. Ben, je te dirais que les jams qu'on fait, c'est pas nécessairement notre famille. Non, mais C'est des plus avec amis. la famille d'Artifaille, je te dirais. Ouais, parce que... Comme une petite famille on a autour une de grosse ça. Là. famille Ouais. Artifaille avec les On frères appelle, de roue. Puis on appelle Ouais, les c'est anciens. On appelle les anciens. Hey, on fait ça, un petit Un petit samedi soir de... Ouais, parce que ceux qui sont C'est- plus dans le groupe ont pas mal tous gardé contact pareil. Ben, Fait que là, on peut se rejoindre, mettons, chez Serge ou peu importe. Chez nous, chez Chez eux, peu Steve, importe. puis, ça, puis là- on se fait un jam improvisé, là, pour le fun. Puis, C'est juste pour le fun. On fait même des tunes qu'on fait en show, comme des inédits, des nouvelles, ou Ouais, on des fois, essaye on des va- nouvelles. on va essayer une nouvelle affaire. Ouais. Bon, mais... David, il nous arrive avec quelque chose là, qu'il a préparé dans la semaine en cachette. ouais. Fait que... c'est là que c'est le fun. Puis, tu sais, je trouve que Ah, c'est les ou plus... on fait carrément des covers. Là. Aussi, mettons, ben oui. Ben oui. On fait Marie Calumet des alcoolites, c'est qu'on sort ça là. Tu sais, hey, ça va faire plaisir à Max, ça. Hey, non, mais c'est la préférée de ma blonde, ça, tout En plus, bon, hey. Ben ouais, mais c'est ça. Ben oui, comme de raison, là, tu te limites pas à ce que tu fais en tant que groupe, non, là. c'est un gars que ça il tente et que je veux faire tel tour d'hommage ou de peu importe, Ben, tu sais, on s'amuse. là, tu sais, Ben je veux oui, dire, parce que tu sais, s'amuse, on puis, s'entend que le. on veut ça à sauce artificielle. là. Oui, c'est ça, parce que ça reste que c'est de la distribution de la tradition. Si tu te limites à jouer ce que tu fais, ou si tu n'oses pas jouer quelque chose que quelqu'un non, d'autre on fait, déborde, ça on sent déborde. pas, Puis des fois, on peut prendre de quoi d'un peu plus country, puis on le met en trad. Pour Ah, le ouais, fun, ouais, pour c'est une ça. soirée. ouais, tu sais, c'est ça. on se promène pas mal là-dedans. Puis c'est... On s'amuse. Ouais. Parce que ce que je remarque, puis j'en avais parlé aussi justement là, avec Serge Michel là, quand je les avais eus à mon podcast, c'est que tu sais, avec le temps qui passe, là, de plus en plus, je trouve que le fait d'avoir beaucoup de groupes de musique traditionnelle, beaucoup de spectacles, beaucoup de festivals, tout ça, j'ai comme l'impression que tout le côté derrière ça, que tout le côté soirées familiaux, d'un rang, tu sais, un peu les vieilles traditions, ça se perd. Je sais pas comment le nommer, mais j'ai comme tu sais, veux pas, les familles sont moins grosses, là. C'est plus des familles de 11 enfants, puis oui, t'as beau avoir bien des cousins et cousines, c'est pas nécessairement tout le temps évident de se voir, puis de refaire justement un peu ce qui se faisait autrefois, ce qui ouais. se faisait autrefois, là. Vous en pensez quoi, vous autres, par rapport à ça? Pensez-vous que c'est voué à disparaître? Moi, je te dirais, ça fait un bout de c'est disparu, OK. ma pensée. Puis je vais te refléter une parole que Jean-Paul Guimond me dit. J'avais demandé pourquoi que les veillées de salon, il n'y en a plus, comme autrefois. Oui. Si ça se ramassait dans le fond d'un rang, ça dansait toute la nuit. C'est ça. Tu sais, un puis l'autre emmenait son violon, son accordéon, sa musique à bouche. Ça dansait, il pouvait jouer le rire de la guenille de la veillée, là. Même si elle savait un, là. c'est ça. Moi, je sais, mon oncle Silvio Perrault, en face de chez mon père, il savait pas s'en rire, là. OK? Fait que les petites vidéos qu'on peut avoir, c'est tout le temps le même reel. Il jouait le do-si-do, puis le rire de la guenille. Fait que il jouait en tabarnak, ça dansait. Tu sais, je veux dire, là, c'était comme ça, puis il y avait du fun, là. Ben Tu sais, ça marchait, là. Oui, Il n'y avait pas de jugement. Tu sais, il n'y avait pas de jugement dans ce temps-là. À lui, c'est bon, il ne tient pas comme faut son archette. Non. Lui, là, il tacotait ça en dessous du tonton, le poignet cassé, puis il l'archette comme qu'il pouvait, puis ça dansait, là. Ça y allait, là. Ah ouais, il y a des vidéos de ça, puis c'était ça à la coche, là. Fait que c'est sûr, il y a moins de technique aujourd'hui, ça grichait un peu plus, là. Ouais. Mais je te dis, il s'amusait, là.
Ah, c'est ça. C'était spécial. Fait que c'est ça. Fait que là, à revenir à mon histoire que Jean-Paul Guimond m'a dit, pourquoi que les veillons ont disparu? C'était l'arrivée des prolars. L'arrivée des prolars. Ben oui, parce qu'à l'époque, les planchers étaient tout en bois. Tout en bois. Tout en bois, peinturé. Plancher graffiné, un matin, on le peinture. Fini, là, c'est réglé. Il est peinturé gris, peinturé jaune, il est peinturé orange. La peinture, il est magané de peinture, c'est tout. Voilà. Prélard. Peinture pas ça, là. Non. Puis tabarnak, va pas faire une graphing là-dessus, là. Fait que, l'arrivée des prolars a tué les parties de famille. Les parties de salon, là, de danse, puis de musique, puis de gigs, peu importe, là. OK. Ouais, Ah, moi, Jean-Paul, il m'a sorti ça, puis d'après moi, il avait raison. Ben, ça fait du sens, là. Ouais, parce que, tu sais, là, t'arrives chez quelqu'un aujourd'hui, le plancher chaîne, mon vieux. Ah, là, ouais, puis, enlève tes souliers. enlève tes souliers, tabarnak, je vais te faire arracher la tête. Oui, c'est ça, c'est Hein? ça. Autrefois, c'était pas de même, là. Non, c'est ça. C'était pas comme ça, le plancher était usé, puis il y avait des bosses, puis, tu sais, c'était comme ça, là. OK. Fait que moi, je pense que ça a bien de Fait la que ça, c'est les prolars. de Jean-Paul Guimond. Ouais, c'est ce qu'il avait dit, fait que je pense bien que... Fait qu'il y aurait eu un déclin par... Ben, puis tu sais aussi, ben, le prolard, puis j'imagine aussi, comme que je disais tantôt. Là, le luxe, il m'est arrivé. Tu sais, Oui. le luxe. Ouais. Tu sais, les prolars, tu sais que c'est une nouvelle affaire. Oh, oui. Puis là, de fil en aiguille, ça a été tout de même. Les armoires, puis les ci, puis les ça. Puis là, faut pas rien maganer. Faut faire attention à tout. Ben ouais. À un moment donné. Ou avant, il se baudrait pas de ça, là. Non. Il allait traîner les vaches avec les bottes, là. Ouais, c'est ça. C'était comme ça. Mais tes bottes, ça bavait du poil, les faire sécher. T'es C'est ça. fumier. Ah, c'est ça. C'était comme ça. Tu sais, je veux dire, là, il se baudrait pas de ça. Non. Il plancherait ça dans un petit coup de balai, c'est réglé. Et voilà. Puis là, ben, puis aussi le fait que les familles sont de moins en moins nombreuses. C'est ça. Fait que là, on fait attention à nos affaires. C'est pas Fait bête. que t'enlèves la magie des parties de salon puis de t'amuser. Puis j'ai de la misère à visualiser, par exemple, dans l'avenir, ce que ça va donner, dans le sens où, tu sais, il va-tu... on peut dire que c'est une évolution. On est parti de nos salons à faire des shows, faire des spectacles, faire des albums. Fait que là, la transmission de la tradition se fait vraiment Il y en avait différemment. quand même. Si on dit spectacle, si on parle de spectacle, Ouais. Moi, j'ai entendu des histoires là, au Manchester, là, à Rawdon. Ouais. Des soirées de danse. Le samedi soir, là, ça allait danser. Ça allait danser des sets. OK. Ça en allait là, danser des sets. Justement, le cousin Michel Perrault, ça allait jouer là des veillées de temps pour faire danser, là. Ouais, OK. Fait que, tu sais, c'est pas dit, tu sais, c'était pas un spectacle comme aujourd'hui. Non. Mais t'avais un roi de guitare, un roi de piano, un roi de violon, d'accordéon. Ouais. Roland Aumont, Jacques La Rochelle de Saint-Côme, là. Ça a fait des veillées de danse, ça, des soirées de danse, là. Ces autres, ils jouaient, ils étaient là, c'est engagés pour faire la musique, pour faire danser. Ça dansait des sets la veillée. Là. Ouais. Ils en ont fait de ça, eux autres. C'est ça. Mais en même temps, c'était sûrement du monde du bout aussi qui allait, dans le sens des familles, tout le monde se connaissait, là, ou Ouais. presque, là. Ah ouais, ben c'est sûr, c'était moins nombreux dans les municipalités, si on veut, là. C'était plus aussi. des rangs. Il n'y a pas de domaine, fait que, tu sais, ils se connaissaient plus. Non, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, on a la chance quand même aussi d'avoir des événements un peu là, qui reprennent un peu l'esprit justement là, des parties de salon. Là, mettons, je pense au Crapaud, le Festival Mémoire Racine, les jams qu'il y a le mercredi à l'Albion, là, qui je trouve qui représente bien un peu cet esprit-là là, de parties de salon. Là. Mais on voit quand même que justement là, le côté traditionnel est devenu plus une marchandise. C'est sûr, ça a pris une autre forme. Vraiment. Que les soirées qu'on avait autrefois. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça a pris une autre forme. Je pense que, comme toute dans la vie, finit par prendre forme autrement. C'est ça. Tout évolue, là, ça n'arrive jamais. Exactement. C'est juste qu'on essaye nous autres de suivre, mais de garder quand même... une essence. Exactement, oui. Une essence traditionnelle. Ouais. Mais ça se peut que tu revoies ça, une veillée de salon comme autrefois. Ouais. Moi, je suis en train de finir ma maison, là. Il m'en reste pour quelques semaines. Oh!
Puis ça peut arriver qu'il y ait des veillées du samedi chez nous. Ça Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Là, Il va y avoir des gens qui vont avoir des invitations, des musiciens, puis ça va se ramasser à la maison. Ah, On va avoir des veillées du samedi soir. les veillées du samedi soir. Ouais, chez, j'ai pas mis de prélord, hein. Il n'y en a pas de prolonge. J'ai pas mis de prélord, j'ai mis du 3/4 en pain rouge. Okay. Mec, on l'a usé, on en remettrait un autre. Et voilà. C'est tout. C'est ça. On n'empêchera pas de vivre pour un prélord. C'est ça. Mais là, ça va être rendu des veillées justement de salon, mais d'amis, puis de famille. Parce que je pense que c'est quand même un noyau qu'il faut pas perdre. Faut pas perdre, non, c'est sûr. Parce que c'est le fun, là. C'est le fun, les groupes, c'est le fun, les shows, les festivals, tout ça. Mais tu sais, je pense que cette essence-là, moi, je suis pas né là-dedans, puis je suis pas baigné là-dedans. Fait que, tu sais, mais j'aurais tellement voulu connaître ça, là. Tu sais, avoir la chance de vivre ça, là. Justement, là, ma tante, les mononcles, les cousins, cousines, puis là, ça part, puis le fun qu'ils ont dû avoir. Ouais, c'est sûr. Ouais, puis je pense que ils n'ont pas été conscients de tout ça. Nous autres, on dit que c'était une chance. Ouais. Mais eux autres, c'était normal. C'était la vie de C'était tous à les l'époque, C'était comme ça. C'était ça. Il y avait la pas au cinéma, il n'y allait pas, Non, des non. morts, il n'y allait pas si. C'était la façon de... C'était comme ça. Tu sais, dans les C'était villages, ça, dans ouais. les rangs, ces affaires-là, les moyens de transport n'étaient pas comme aujourd'hui. Et, tu sais, Non. il n'y a pas de Puis, tu sais, le monde est- automobile, là. Le monde était tissé serré aussi dans ce temps-là. Tu sais, je veux Ouais, dire, là, aussi, les bon, on pogne les agriculteurs, bon, ben là, un allait aider l'autre, puis là, veut pas, c'était une façon de se remercier, toute la gang, puis de passer un temps ensemble, puis d'avoir du plaisir. Là. C'est ça. Qu'aujourd'hui, bon, c'est plus tout à fait pareil. On s'entend. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre messe. Ah ouais, c'est justement... Mais ce qui est... Nous autres, avec Artifoy, on essaye quand même d'amener le salon sur la scène. Comme Le plus possible. Le plus possible de garder ça avec le monde qui vient de nous voir, que ça soit comme familial, malgré tout. Oui, c'est ça. Qu'il n'y ait pas un genre de... Je vais le dire comme ça, là, mais qu'il n'y ait pas un fossé entre l'auditoire et les artistes. Vous êtes accessible, vous êtes généreux de votre personne, vous êtes capable justement là, de parler avec le monde, vous avez justement cette proximité-là avec les gens. Vous êtes vous faites pas vos vedettes. Après là, ou avant un show, on reste pas assis dans notre coin, dans la loge, si on veut. Non, c'est ça. On s'en va dans le monde, puis après, on jase avec le monde. Puis, c'est le fun de voir le monde qui viennent nous voir puis qui nous parlent de, mettons, telle chanson qu'on a enregistrée ou de... Tu sais, c'est agréable, puis c'est ça qui nous pousse aussi à continuer le projet, parce que, tu sais, on se fait dire, hey, c'est bon quand t'as fait ça, ou ben, là, tu dis, coudonc, le monde, ça les intéresse. Oh, oui, c'est ça. Il y a aussi le dernier album qu'on a fait, l'album double. Tu sais, comme on l'a dit tantôt, il y a 2 albums. Une, c'est plus des chansons plus rares, moins rythmées. Oui. On a eu des commentaires là-dessus. Les gens nous écrivaient sur notre page Facebook. Notre page Facebook, tu sais, en Messenger ou peu importe. Là. Tu sais, on a eu beaucoup de commentaires comme quoi l'album régulier, si on veut. Ouais. Il dit, il est bon votre album. Là. Mais il dit l'autre à côté. Là. Il dit ça, on n'a pas vu ça souvent, puis vous avez bien fait de faire ça, c'est super. Ça a été... Les autres, ils ont dit correct, là. Mais c'est comme tous les autres groupes. Tu sais, je veux dire, c'est des tunes de party, des tunes qui roulent. Mais il dit l'autre, là. Il dit tabarnak, il dit on a pogné quelque chose. On a eu plusieurs commentaires comme ça, fait que ça a fait calique. Ouais, ben on voulait amener. On est allé chercher du monde avec ça, pareil. Tu sais, je veux dire. Oui. Ils ont dit l'autre est correct, là. Tu sais, ils ont pas. Ils ont dit l'autre est correct, mais tu sais, en voulant dire, c'est du commercial. On n'a pas tombé en bas de notre chaise. Là. Non, c'est ça, tu sais, c'est correct, mais il dit l'autre. Il est tabarnak, wow. Il dit ça, on n'a pas vu ça souvent, puis. Ben, c'était le but. C'était le but aussi de les emmener un peu ailleurs qu'avec le Artifort qu'ils connaissent, là, qui est plus courant. C'était surtout de faire connaître une autre dimension, puis quelque chose qu'on veut pas que ça meure, fait qu'on a... Ouais.
C'était un peu votre façon aussi de rendre hommage. Aussi, ben aussi, oui, il y a ben ça, oui. tu sais. Écoute, il y a une chanson là-dessus de Louis Riel. Il y a des chansons. On a fait un clin d'œil à Bolduc là-dessus, une chanson. Fait que, on est allé se promener un peu, puis on a fait une chanson La mer est belle. Ouais. Chanson, Ouais. Ça a-tu été facile de choisir les chansons? Ça a-tu été... Ben, ça a été facile. Ben, facile dans le sens, je veux dire... La liste de chansons était 2-3 fois longue comme celle qu'on a choisie. Ouais. Fait que J'imagine. laquelle qu'on met, Ouais. ça a été oui. Oui, mais il y en a d'autres. Là. On n'a pas tout, on n'a pas pas garanti pour en trouver. Là. Il y en avait d'autres sur la liste. Là. Il y en avait d'autres que vous avez Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres, c'est ça, là. On a des beaux problèmes. Ouais, c'est ça. Quand t'en as trop, il faut que tu choisis. Des fois, ça peut être... ça peut être déchirant aussi de savoir. Puis là, la gang que vous êtes, là, c'est peut-être pas tout le monde qui est tout le temps d'accord avec moi j'aurais peut-être aimé mieux l'autre tune, puis finalement. Ben, je te dirais que ce volet de album-là, de ce CD-là, le deuxième, là, il n'a pas été. Comment je pourrais dire ça? Il a été choisi avec les plus vieux du groupe, dans le sens. Ok, David était là, moi j'étais là, les deux frères Leroux, René. Ouais. Puis là, on avait. Claude, il était invité à venir chanter ces chansons-là. C'est plus lui, après le père, qui chantait. Fait qu'on l'a invité à venir chanter ça, tu sais. Mais non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été fait à large avec le groupe au complet. Là. Ça a été, c'est ça. Ça a été choisi plus intimement, si on veut. Ouais, c'est ça. Puis le monde a répondu à l'appel aussi. Ben écoute, on est vraiment surpris parce que, tu sais, La mer est belle, on s'entend qu'on peut trouver ça du quétaine, si on veut, là, mais comme beaucoup de demandes à radio de cette tune-là. Ouais. Fait que, Très je belle suis quand même bien content de la version qu'on a faite. Musicalement, tout ça. Fait que, non, le résultat, on est bien content. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Puis là, 4e album, peut-être, êtes-vous en train de regarder ça? Je veux pas voler un scoop ou un punch. Ben, y a pas. On s'attend tout le temps à ce que vous continuiez à faire des albums. Mais... Ouais, non, mais tu sais, c'est David qui a sorti ça. Moi-même, je n'avais jamais pensé à ça qu'on était rendu à 10 ans. Comme David dit, c'est pas la semaine prochaine, mais 2024, c'est demain, là, tu sais, Chris. Oui, vous y approchez, là. Avec David, il me dit, fais-tu un album? Ouais, mais oui, donc, hein. Tu sais, 10 ans, c'est... Quand pas tu 25. regardes ça, des fois, c'est pas tant. Mais tu dis aujourd'hui, tout est fragile, on sait pas. Fait que 10 ans, ça se fête, puis certain. nous autres, les façons de fêter, on aime ça, fait que regarde, on va trouver, puis là, ça fait quelques fois qu'on se parle là, pour un petit projet pour le prochain album. On a commencé à mettre des tunes c'est un petit papier, là. On va commencer à s'obstiner un peu des fois, à s'argumenter, puis ça va être bien intéressant à la suite. Là, on peut dire que d'après moi, après fête, on tombe dans le sérieux, là, avec ça. Vous allez en parler plus sérieusement. Ah non, après fête, il va falloir qu'on sorte des fils. Ouais, c'est... Oh! Ouais. Si on veut, novembre 2024, il faut qu'on sorte les fils. Ah, c'est sûr. Parce que tu dis, mettons, ça donne 2023, ça a l'air énorme, là, mais avec le temps qui passe vite, puis les disponibilités. Les shows, les pratiques, C'est ça, puis vous avez votre vie en dehors de la musique, là. Vous travaillez, la famille. C'est pas si énorme que ça, fait que Non, ça va go. Faudrait que ça go, si on veut arriver. C'est clair. Puis on a encore un projet qui se fait longtemps qu'on en parle, là. Nous autres, on a, avec Artify, on a réédité 2 albums de la Grande Virée. OK. Présentement, on a 3. On a 3 albums disponibles, si on veut, avec la Grande Virée. Il nous en reste encore 2 à sortir. On est après travailler là-dessus, ces pochettes, puis René est après vérifier les mix, puis tout ça. Là. OK. Fait que probablement qu'en sortant notre
4e d'Artifaille, on en remet 2 sur la track. En plus. Du passé. Du passé, mais c'est des affaires que, Oui, mais qui... que ça n'a pas été entendu comme tel. Fait que Ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout un des deux, que c'est la première grande virée, si on veut, avec une pochette et tout, qui s'appelait Peau Neuve. OK. Fait que celle-là, on veut elle est en cassette seulement, puis pas beaucoup d'exemplaires. OK. C'était vraiment la première cassette d'un groupe qui était pas la famille Leroux, qui avait d'autres gens. Il y avait Donald Goulet au violon. OK. Il y avait du Michel monde Poitras, je crois, guitare, qui était là dans Peau Neuve. Puis l'autre, c'est Tout en revenant. OK. C'est le premier album dont j'ai fait partie. On retrouve la toune Toujours en boisson là-dessus que j'avais faite. C'était ma première chanson Jean Disquet, si on veut. Ah ouais. Que j'avais pris de Timétrio. Ouais. C'est ces deux-là que je souhaite de ramener sa track. OK. Fait que dans pas long, on va avoir beaucoup de... On va avoir beaucoup de matériel à écouter, puis on va entendre parler beaucoup plus de... Ben, pas qu'on vous entend pas parler déjà, mais il va y avoir un gros moment Artifaille dans pas long, là. C'est ce que je comprends. Oui, ça s'en vient. Ouais. Fait que là, moi, ce que je comprends, c'est que si je veux sortir un autre album avec mon gros, il va falloir que j'attende un peu. Ben écoute, tu sais, tous les groupes travaillent à faire quelque chose, oui, tout le temps, mais je crois que la pandémie a fait mal à plusieurs groupes. Il y en a que j'ai entendu qui ont lâché, il y en a qui vivotent, il y en a qu'on n'a pas entendu depuis la pandémie en show. Je pense que la pandémie a fait mal effectivement. Puis tu sais, en tout cas, nous autres, notre groupe, il est pas mort, mais je vais dire que oui, ça a fait mal. Oui, ça a fait mal. Ça a eu un impact, je pense, aussi sur tous les groupes, là, à plus petite ou grande échelle, là, ça a affecté. L'année de la pandémie, qui s'est déclarée là, en mars 2020. Écoute, on avait 20 shows à faire. L'année 2020. On avait 20 shows à faire pour les 6 premiers mois de l'année. Il restait l'autre 6 mois à booker. C'était notre plus grosse année qui s'en venait. Là. Puis là, ça a tout... Ouais, c'est ça. Ça l'a... Puis tu sais, cette pandémie-là aussi, c'est qu'on venait de sortir le 3e album, notre dernier. Ben oui. Fait qu'on l'a pas... On l'a pas promu beaucoup, là, tu sais. Ben non, nous autres ici, ça a fait la même affaire. On a sorti notre album en décembre 2019. Ah, ben là, c'est ça. C'est ça, la même affaire nous autres aussi. Nous, c'était novembre. Novembre, tu sais, fait que... on n'a pas eu le temps de s'amuser tant que ça, qu'on s'est fait... Ouais, ça allait arrêter là. Mais c'est pas grave, nous autres, on n'est pas là pour arrêter. Non, c'est ça, puis tant mieux. Ouais. Peu advienne... Là, la machine est repartie. Là. Vous avez eu l'occasion de recommencer des shows. Ça part, puis ça a bien reparti aussi. Oui. On s'est dit après 1 an et demi, ça va te donner quoi? On va savoir le même intérêt qu'on avait il y a X temps. Puis finalement... La demande est là. Le téléphone, il sonne en masse. Ben oui, puis je pense que le monde en avait besoin aussi. Là, on s'entend. La pandémie, c'était une chose, là, mais aussi le fait de ne plus avoir la proximité, de ne plus revoir son monde. Je pense que le monde avait besoin de retrouver un peu du avant-pandémie. Fait que ça a super bien répondu. Là, c'est clair, là, c'est reparti plus belle, puis tant mieux. Là. Ah ouais, on a un hiver qui s'en vient occupé, puis le printemps, puis les demandes déjà pour l'été, fait que... Ah ouais, déjà, hein, c'est ça. Ça s'en vient. Quand même, là, c'est... Désolé. Ah non, pas de problème. Mais non, c'est ça, ça effectivement, ça l'a affecté beaucoup de monde. Ça a permis, pareil, dans un sens, en tout cas, je sais pas pour vous, là, pour nous, justement, là, on a temps mort, ben là, tu pratiques ton instrument, tu essaies d'aller chercher des nouvelles tunes. Puis tu rénoves une maison. Tu rénoves une maison. Il y a eu ça. Il y a eu ça c'est sûr. Ça a bien à donner, hein? Ben oui. Pas de musique, mon vieux. Puis, ah ouais, juste à jouer du marteau. On finit ça dans d'ici 2 semaines. Oui. Après ça, on start un album. Et voilà. Hein? Puis Pas de temps mort. Et voilà. Pas de temps mort.
On va veiller chez vous un samedi soir. Ah oui, ça s'en vient. Allez, Ça s'en vient. maganer le plancher Sur un le peu. plancher, ben oui. Vous emmènerez vos pétoufs. Ah, t'auras pas la petite boîte à côté de la porte là, avec les boîtes les pantoufles de Fantex là? On va tricoter ça, mon vieux. Ben là. Et là, là. C'est ça. Wow. Ah là là. C'est-tu difficile de vous regrouper tout le temps, toute la gang ensemble? À la Oui. gang que vous êtes, là, certes, Oui. là, ça doit pas être évident. Oui, c'est pas... Nous autres, on est 6 on a de la, on a de la misère. C'est pas facile, surtout que on est 7. On vient de 3 régions. Ouais, c'est ça, vous habitez pas toutes Ouais, dans la c'est même pas rue. toutes dans- là. même Ouais, coin, Laurentide, Montérégie, La Nodière. Ouais, Fait que, ça doit pas être évident, là. c'est ça. Mais Vous quand réussissez. même, ça fonctionne. C'est juste que les gens, tout le monde est occupé. Fait que, Ouais, c'est ça. c'est ça qui est le plus dur, moi je trouve. Là. Tu sais, mettons, on a une discussion Messenger, le groupe. tu sais. Ouais, OK, ouais. on se fait une pratique en novembre. Tout le monde dit oui. OK. Fait que là, tout le monde dit oui. Mais là, on a pas de date encore. Ouais, c'est ça. C'est Telle date, ouais, il y en a deux qui peuvent pas. Ouais, c'est ça. Tout le monde dit oui, là, mais faut juste s'attendre. Puis en plus d'agencer ça aussi avec le fait que tu sais, vous avez des familles, vous Ouais, travaillez. c'est ça, Le c'est ça. travail, c'est sûr. Notre que travail de soir, notre travail de jour, notre travail les fins de semaine, notre travail pas les fins de semaine. c'est sûr que c'est le bémol. Je pense que c'est le bémol pour bien des bands. Là. C'est pour ça qu'aussi, même avec un album, c'est ça qui fait que ça étire. Aussi, Ouais. c'est ça qui est le point. C'est ça qui fait que ça étire en temps. Ouais, Mais c'est les autres albums, ce qu'on a fait, c'est que, mettons, là, pourquoi qu'on enregistre maison. maison, qu'on a choisi de faire ça, c'est que t'as le choix. Soit tu pratiques tes tunes, tu montes toutes, les ci, les ça, les patterns, les solos, tu sais, tu montes toute ta tune, puis après ça, il faut que qu'on la pratique tout le monde ensemble, il faut que ça s'aille Ouais, au c'est ça. quart de tour, Ouais. OK? Que là, tu vas passer du temps avant d'aller en studio, ou qu'on enregistre comme qu'on fait, en track, en multitrack. Puis vous- Puis, on se fait cette tune-là, on la veut environ comme ça. On veut faire ci, ça dedans. On se fait une track de pied métronome. On fait une voix shit. Là, on enregistre le piano. Les gars vont enregistrer le guitare. Puis même en cours de route, on dit qu'on pourrait faire telle affaire là. Vous avez rien qu'à le rajouter. On Ouais, rajoute, on change, on coupe puis- ça, on étire, ouais. on fait ce qu'on veut. Moi, j'aille pas ça quand même, faire ça de même, parce que on perd bien moins de temps. Ben oui. Sinon, il faut tout faire ça avant, se rencontrer Non, c'est toute ça. la gang Ah ensemble. non, c'est pas évident. Faut oublier ça. Fait que là, le prochain, on veut faire des différences d'enregistrement, là, mais on veut aller chercher notre sonorité de premier album OK. versus deuxième, troisième. Oh, oui, c'est ça. On veut aller chercher un petit peu plus de salon, sonorité de salon Ouais, je dans notre comprends, je album, comprends. dans le prochain. C'est ça. Ça va être une petite différence qu'on veut mettre, mais c'est ça. Alors, de revenir un peu Aux sources. aux sources. Aux ouais. sources. On s'est assez pivardé. Marque que le deuxième puis le troisième, c'était bien correct, là, mais Différent, oui. différent. c'est différent, ouais. mais- Ouais. Oh, oui. Mais, Ben, chaque album sont de sonorités différentes. ouais. Ben, c'est normal aussi. Tu sais, on retrouve comme un noyau, Ouais. mais avec des petites tangentes différentes. Ben, si avec, tu checkes les albums de la bottine, la vieille bottine, Ouais. tu checkes le premier album, il y a du changement, les épousailles, là, Ouais. c'est pas pareil. Non. Après ça, tu t'en vas dans Chicken Chicken Swell. Swell, la traversée de l'Atlantique. Ouais. Après ça, le chapeau. À partir du chapeau, Ça a été plus jazz. chapeau, après ça, ça a Ouais, été la musique du monde, mistrine. un peu, là. Là, après ça se ressemble pas mal. Ouais. Depuis que les cuivres étaient là. Mais les premiers,
Ça varie de sonorité d'un album à l'autre. Là. Oh, puis c'est normal. Normal, aussi, il y a des gens aussi qui se sont ajoutés, il y a du monde qui sont s'ajoute, il y en a partis. qui quittent, tu sais, tout comme au jour de l'an, là. Ouais, tout comme au jour de l'an aussi, c'est vrai. La mandoline, puis tout, là. Oh, C'est ouais, ça, C'est... Ouais. Puis là, dépendamment, le monde amène un répertoire différent, C'est ça. amène une Une couleur drive différente. différente. C'est ça, c'est ça. C'est tout le temps le fun, là. Tout le temps le fun de même, c'est cool. Ouais. Auriez-vous une autre petite chanson? Est-ce que vous seriez... On va essayer ça. Ça en sort une vieille? Une vieille? Ben, du premier album. T'as fait le premier album. Le premier album, là, c'est une valeur gagnante pour nous autres. Hein? Nous autres, quand on fait des sets, là, pour un show, là, Montre donc tes accords. on se demande tout le temps qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Ah ouais. On veut tout le temps décoller avec du premier album parce que c'est C'est une valeur sûre. ouais, C'est votre... c'est nos filles de Québec. c'est ça. Hein, mon David? Hein? Petite tourne à Daniel Perron, tu sais, c'est... Oui, On oui. l'emmenait à notre sauce artifaille, puis à chaque fois qu'on voit Daniel, il nous en parle, hein? On l'a vu à Galette, là, il y a pas longtemps, fait que... On a bien du fun avec ça. Fait que... ah ouais, on peut essayer... c'est une chanson que... qui s'appelle La Violette. Cette chanson-là, moi, je l'avais entendue de Timé. Moi, je m'inspire beaucoup de lui. J'aime bien ce personnage-là, la manière qu'il chante. OK. Puis il y a bien des tunes que j'ai pris de Timé, tu sais. Puis j'ai enregistré cette chanson-là, mais sans le savoir. Cette chanson-là, ma grand-mère à moi, sur le bord des terreaux que j'ai pas connu, OK. chantait ça. Ah. Ouais. Une Arbour. Ma grand-mère Arbour. Fait que elle chantait ça. Fait que, tu sais, les cousins à ma mère, ils venaient me voir en show. Ils disent, chante-moi donc l'album était sorti, le premier album. Chante-moi donc la chanson de ta grand-mère. Je savais pas c'était quoi, moi. OK. C'est quoi la chanson de ta grand-mère? C'est quoi? Ben, je sais pas c'est Quoi quoi. qu'elle chantait? Qu'est-ce qu'elle chantait, tu sais? Fait que là, il dit, la Violette, tu l'as disqué? Ben, Ah! Ah, ben. je savais pas. OK. Fait que ça a donné comme ça. Fait que... En l'ayant pas connu aussi. ouais, tu fait peux- que- tu peux non, non, pas- c'est ça. Fait que tu sais, c'était le fun quand même de savoir ça. Tu sais. Ben oui, c'est clair. Fait que t'as David, toi, tu te souviens-tu de ça? Ça fait 5-6 ans qu'on fait va un faire ça. petit bout, là. Ça fait un petit bout, t'en reviens-tu ou tu veux en prendre une plus fraîche? Mais d'après moi, t'es capable. Sens-toi bien à l'aise, là, David, là. Sinon, Robert, il va en faire, là. Si t'es capable. Eh boy! m'a coupé tout. Alors, mais tu sais, tu suis les accords. Tu sais, moi, je joue du violon, hein, c'est pas des accords. Mais il me semble que quand tes accords, c'est facile. Ben oui. Mais, alors, Tu me les enverras, par exemple, si ça te dérange pas. ben ouais, on a tout ça, c'est que tu vois. Hey. Ça commence avec un La, après ça, un Fa dièse mineur, ça. Hey! Mais tu sais, ça, c'est une drôle de chose aussi, les accords. Tu sais, souvent, le monde, ils disent, dans le trad, c'est facile, les 3 accords. Moi, je peux pas te dire, je connais pas ça, les accords. Moi, je connais rien là-dedans. Je suis capable de dire que ça marche pas, vraiment, là, mais... Ouais, non, c'est ça. Mais le trad, 3 accords. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si tu connais Serge Leroux, tu vas voir qu'il n'y a pas juste 3 accords. Oui, David, oui. tu veux-tu rajouter quelque chose là-dessus? Je confirme. Puis c'est le fun aussi parce que Serge, il nous a emmené. Écoute, des fois, là, on. Serge, c'est pas du sang qu'il y a dans ses veines, je sais pas si tu le sais. Ah non? Non, non? C'est des notes de musique. Ah, OK. C'est des notes de musique. Puis David, il dit, dans les premières pratiques, tu sais, qu'on a parlé tantôt, les premiers petits jams de salon qu'on se faisait avec lui, David, il avait jamais joué avec Serge. Fait que. C'est tabarnak, il dit, il y a une chanson, on est rendu à 24 accords, là. Il dit, j'en revenais pas. Ben, c'est parce qu'il doit faire comme du finger picking, fait qu'il va te faire des... Puis Serge, ben, ce que j'ai eu de la misère au début, c'est que Serge, des fois, il était en temps impair sur ses accords. OK. Fait que là, oups, il fallait sortir. Ouais, tu te rends un accord entre les deux, c'est ça? Ouais, Ah, ben, ouais. tu sais, un temps direct, puis oups. Mais à cette heure. Hugo, quand il est arrivé avec nous autres, tous nos accords du Ben sont écrits. Ouais. Fait qu'on fait imprimer des feuilles, t'as mon Hugo, check ça. Il était sans connaissance. Il Ah, dit, voyons donc, ben des accords là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas.
C'est pas des tunes à 3 accords. Non. Ils peuvent se faire 3 accords, mais... Oui, ben, c'est pas... En même temps, c'est parce que ça reste comme brut, là, dans le fond. Ouais, là, ben c'est ça, tu rajoutes du trad fignolage. brut, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'on essaye de musicaliser un peu plus ça. Ouais, c'est ça, d'amener une petite touche un peu plus harmonieuse. Ben, c'est notre là. couleur Artify. Ben oui, c'est ça. Fait que, Ben oui. c'est ça, mais on peut vous envoyer ça, la Violette. S'il y a de quoi, tu me soufflerais les paroles, je m'en souviens pas. Ah, mon David! Ouais. On peut dire que j'en avais pas parlé quand t'as chanté ça, il savait pas pantoute. Il savait même pas qu'il était pour jouer la guitare aujourd'hui. Ben regarde, moi là, regarde, j'ai un banjo, j'ai un piano, moi j'aime ça, c'est un peu moi la couleur que je vais amener à mon podcast. C'est tant qu'à avoir des artistes, c'est bien de faire, jouer un peu. Ah ouais, je comprends bien ça. Moi je trouve ça cool. Le monde aussi aime ça. Ah ouais, fait qu'on y va avec ça, la Violette, mon homme. Chante-moi donc juste le petit refrain. Oh, il m'avait pourtant promis qu'il serait mon fidèle ami. La Violette est double, la Violette est le double rond. Je savais pas si c'était... On y va avec ça, mon gars. Hey, puis, hein, à la bonne franquette. À la bonne Ben oui. franquette, là. Oh, ça va de même, ça? Oh, j'étais un ami dans ce monde, mais sans savoir si je l'aurais. Dans ce monde, sans savoir si je l'aurai. Oh, il m'avait pourtant promis qu'il serait mon fidèle ami. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette, elle est double, la Violette, elle est double rond. Mais il m'avait pourtant promis qu'il serait mon fidèle ami. M'avait pourtant promis qu'il serait mon fidèle ami. Rossignol, va lui dire que je m'ennuie de lui. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette est double, la Violette est double rond. Rossignol, va lui dire que je m'ennuie de lui. Rossignol, va lui dire que je m'ennuie de lui. Le Rossignol a pris son vol, puis au château de l'amour s'enfuit. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette est double, la Violette est double rond. Oh, Rossignol prit son envol, puis au château de l'amour s'enfuit. Rossignol prit son envol, au château l'amour s'enfuit. Puis mon haut-l'un, puis mon haut-l'autre, mais c'est l'ami, mais de là. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette est double, la Violette est double rond. Puis bon haut-l'un, puis bon haut-l'autre, mais c'est l'ami, mais de là. Bonjour, puis bonjour l'autre, l'ami maître Boileau. Puis ta petite amie te fait dire qu'elle ne t'oubliera pas. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette elle est double, la Violette elle est double rond. Puis ta petite amie te fait dire qu'elle ne t'oubliera pas. Camille te fait dire qu'elle ne t'oubliera pas. Si elle était venue elle-même, elle n'aurait point regretté ses pas. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette elle est double, la Violette elle est double rond. Si elle était venue elle-même, elle n'aurait point regretté ses pas. Si elle était venue elle-même, elle n'aurait point regretté ses pas. Puis un baiser, elle aurait eu, tandis que là, elle n'aura pas. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette elle est double, la Violette elle est double rond. Puis un baiser, elle aurait eu, tandis que là, elle n'aura pas. Baiser elle aurait eu, tandis que là elle n'aura pas. Puis elle aurait pas avec moi, tandis que là, elle se pourra pas. La Violette est double, la Violette est double rond. La Violette est double, la Violette elle est double rond. Puis elle aurait pas avec moi, tandis que là, elle se pourra pas. Avec moi, tandis que
avec moi, tandis que là, elle couchera pas. La Violette est double, double, double. La Violette est double rose. La Violette est double, double, double. La Violette est double rose. Oui, la Violette est double, double, double. La Violette est double rose. La Violette est double, double, double. La Violette est double rose. Yeah! Oh! Wow! Ah, Tu vois? finalement, c'est bon. Elle est revenue? Elle est revenue. Elle est revenue, là. Ah ouais, ça c'était un autre petit tune de notre premier album, là. Très bonne tune. Très bonne chanson, en plus. Hey. Parce qu'il y a des chansons sur le premier et sur le deuxième que ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait en show. Ben, c'est parce qu'à un moment ça donné, fait- t'es- Il y a des tunes même qu'on n'a jamais faites. On les a enregistrées, Ouais. on les a jamais rejouées. en show, vous Ouais, parlez, jamais, là? jamais, ouais. OK, OK. Il y en a plusieurs, il y en a qu'on n'a jamais refait. Ben, parce que des fois aussi, tu sais... Ben, il y en a des plus douces aussi qu'on laisse comme de côté. Là, pour... Ouais, Ben, pour les parce shows, que là, ouais. un show... Ouais, tu il sais, faut que ça déménage un ça peu. ouais, c'est ça. Mais. À moins que tu aies une demande spéciale ou... tu sais, C'est comme déjà même. arrivé, oui. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Déjà, on sort les accords, ben, on check ça. Ah ouais, sur fly, ça. Ah ouais, ça se fait. Ben oui, parce que c'est ça. En show, tu veux que ça lève. Puis Ouais, c'est ça. Ben, ça reste... mais ça fait partie de notre répertoire de toute façon, dans le sens que, tu sais, il y a bien du monde, justement, en show qui... joue-moi pas une complainte, là, ou... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça fait partie de notre histoire, ça fait Ouais. partie, justement, du répertoire, fait que... oui, puis quand on joue quelque chose qui casse le beat, ben, ça permet aussi aux musiciens de se reposer les pieds un peu. de relaxer Puis, un peu. ça permet aussi qu'on repunche après. tu sais, Ouais, qu'on- ouais, c'est ça. Tu sais, c'est juste... On parle pas d'en faire 5-6 en ligne. Non, Non, c'est ça. C'est On comme fait des nous tunes- deux en milieu Ben d'un oui, c'est set, ça. puis là, après C'est- ça, clic, tu C'est comme des tunes a cappella, là, tu sais, t'en glisses C'est le une, fun, deux. ouais, c'est ça. Tu sais, quand, mettons, Gilles chantait Les Curés, ça, c'est une chanson qui était vraiment demandée en Curer la commune, ouais. Mm. en spectacle. Puis, on était tous debout. Tu sais, ça amenait un autre... Ouais, une non, autre reste- affaire, puis ouais. après ça, quand on repartait, on redéménageait, là, tu sais, c'était... Ah ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Bon, ben, que vous en pensez si on arrête ça là? Parce que j'aimerais ça... On va retourner travailler. Tu vas finir ta maison! Ah ouais, puis lui, il travaille tantôt. fait que- Ah, ok. On va se garder des choses à dire peut-être pour un prochain... Ben, moi, je le souhaite, vraiment. Tu sais, comme je l'ai dit à toutes les personnes que j'invite, c'est pas one-shot deal. Là. Moi, je veux que ça continue, puis j'espère que ça continue. Puis je souhaite avoir justement là, de vous revoir, puis peut-être avec plus de membres du groupe, si ça donne. Puis voilà, fait que tu sais, non, je veux pas je veux pas que ça soit juste une fois. C'est parfait. On va revenir avec plaisir. Fait que David Baillargeon et non Danny, ben je salue Danny, mais excuse-moi pour au début. David Baillargeon, Steve Yes. Larochelle, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Merci vous êtes vraiment des personnes généreuses. Merci d'avoir donné de votre temps. Ce fut un honneur et un plaisir incroyable de vous Plaisir pour nous autres aussi. à mon podcast. Oui, puis c'est nous autres qui te remercie de... Ben, ça me fait On plaisir. va penser à nous autres. Ben, c'est un peu. Tu sais, le trad, je peux me considérer comme passionné maintenant, mais c'est aussi une façon, à travers le podcast, de faire connaître ça, justement, du monde qui connaissent pas nécessairement ça, ou du moins qui sont pas nés dans la marmite comme vous autres, là. Fait que, puis qui sont intéressés. Fait que je pense que c'est une belle façon aussi de leur faire découvrir, justement, notre belle histoire. Les gens peuvent nous suivre sur notre page Facebook. Oui, effectivement. Artified Trad. Page Facebook, d'accord. Puis par là, on peut aussi pour les albums, tu sais, c'est le monde qui veut acheter des albums. Ouais, ben, le plus gros des ventes, ça passe à Librairie Martin. Ouais, c'est ça. Commande en ligne. Avez-vous commencé, ben ça j'en ai pas parlé, mais je peux prendre 2 minutes. Avez-vous commencé, mettons, à penser, nous autres on y a pensé, là, pour peut-être le prochain, mais à faire des albums numériques, là, ça s'en vient de plus en ça, plus. on en parle, ça fait une couple de fois on en parle, là, va falloir que, en mettre disponible. Parce que malheureusement, les CD sont voués à disparaître, là. Ouais, mais les vinyles aussi, ils reviennent. Les vinyles reviennent, les CD disparaissent. Moi j'aime un bien peu. ça avoir ma copie dans mes mains, là. Il y a bien du monde, puis moi aussi, je vais dire, je suis Congrès, hein?
Ben oui, vraiment. Ouais. C'est, Moi, je les mets tout dans ma clic, puis j'aime ça regarder les pochettes, puis les textes, puis... c'est ça. Ben, surtout pour le trad, là, tu sais, moi, c'est ma musique, oui. fait que... C'est ça. Mais en même temps, t'as comme pas le choix un peu dans non, c'est bien sûr, parce que j'ai déjà connu des gens qui achetaient l'album, ils prenaient le CD, ils criaient ça à la pochette au vidange, ils mettaient le CD dans le rack à pochette, le rack à CD, mon gars, puis ils ont rien à foutre de pochette, hein, c'est ça, fait que c'est comme ça. En tout cas, merci encore. Yes. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Puis on se revoit à la bientôt. prochaine. Merci. Bye.